qui m'amène aux différentes professions, hein, et je vais attaquer d'abord avec la profession comptable salarié. On va distinguer trois types de postes: le comptable salarié de droit privé, le comptable public et enfin le comptable public ordonnateur. Le comptable salarié, c'est le poste le plus connu, puisque ici, dans toute entreprise, vous retrouvez un comptable qui se charge de la tenue comptable, des fiches de paye. Il peut avoir d'autres missions aussi. Et donc ici, ce comptable salarié va avoir une grande variété de tâches et il a un lien de subordination avec son employeur, puisqu'il est embauché par l'entreprise et donc son employeur. Il engage donc ces quatre responsabilités, hein, qu'on a vues tout à l'heure, donc la responsabilité civile, pénale, fiscale et disciplinaire. Le comptable public, quant à lui, est un comptable qui va, par voie de concours, avoir pour mission de recouvrer et d'effectuer les dépenses d'un établissement public, d'accord? Et donc, ce comptable public, hein, va aussi faire de la comptabilité, etc. Il n'a pas de lien de subordination, notamment avec ce qu'on appellera l'ordonnateur, hein, que je présente dans un second temps, et il est totalement indépendant. Il engage une responsabilité aussi très particulière, c'est que lorsqu'il recouvre des fonds, hein, eh bien, lorsqu'il recouvre des fonds ou qu'il paye des factures, hein, il le fait sous sa responsabilité pécuniaire personnelle, c'est-à-dire que s'il y a un problème, eh bien, il engage ses fonds propres à lui. Et donc, c'est lourd de conséquences et notamment, ça entraîne une très forte responsabilité du comptable public. L'ordonnateur comptable public se charge de la gestion des dépenses et des produits qui vont être générés par l'entité publique, hein. Et donc, il est responsable de la mise en paiement et de l'encaissement des différents fonds. Il le fait sans lien de subordination, notamment, surtout pas avec le comptable public qui lui réalise les différentes démarches qui ont été demandées, hein, les différents encaissements ou les différentes dépenses, puisque c'est l'ordonnateur qui va décider de effectuer un paiement ou un encaissement, et c'est le comptable public qui va le réaliser. L'un et l'autre n'ont pas de lien de subordination l'un avec l'autre. Il a donc ce pouvoir de décider, notamment l'ordonnateur, c'est lui qui décide des mises en paiement, et enfin, il est garant des deniers publics.